Twinkle, tout va bien? La cérémonie va bientôt commencer. Ne sois pas en retard, d'accord? À qui parlais-tu? À quelques amis. Ils sont en route. Ils voulaient savoir quand la cérémonie allait commencer. Allons, nos invités doivent nous attendre, d'accord? Et mince, c'est verrouillé enfin. Ah. Mince, quoi faire? Réfléchis, Yuvi, réfléchis. Je dois directement appeler Pallavi pour lui informer du plan de Twinkle et Kunj. Oui, je vais faire cela. Et mince, il fallait que mon téléphone soit mort maintenant. Sérieux? Comment vais-je faire maintenant? Waouh! On dirait que Madame Chance est dans mon camp cette fois-ci. Oui, on dirait qu'elle veut bien m'aider. Coupons le gâteau. Allons-y. Mais arrêtez ce cirque enfin! Qu'est-ce que Twinkle fait ici? Arrêtez ça. Je jure que si ces fiançailles aboutissent, eh bien, je ferai en sorte de le cacher. Eh bien, je n'hésiterai pas une seule seconde à m'ôter la vie. Quoi? Si tu épouses pas la vie, eh bien, vous aurez à porter ma mort sur votre dos et vous serez tenu pour seul responsable. Et vous verrez, même si vous vous mariez, vous souffrirez quand même. Et je vous promets que même après ma mort, vous deux, vous n'allez jamais être heureux. Allons, Twinkle, calme-toi. Avant que Twinkle et Kunj mettent leur plan à exécution, je dois l'arrêter. Twinkle? Ma fille, mais que fais-tu? Oui, maman. Il m'est impossible de vivre une vie sans Kunj. Même si je le voulais, je ne pourrais jamais vivre sans lui. Si jamais Kunj et Pallavi sont destinés à se marier, alors dis-toi que je n'ai plus aucune raison de vivre, maman. Oh mais tais-toi, Twinkle! Tu ne fais que tout gâcher. Si tu souhaites vraiment mourir, laisse-moi te donner un coup de main. Twinkle, Pallavi, relâche-la. Lâche-la! Pallavi. Twinkle, lâche! Quelle très bonne idée. Et
Écoutez-moi, si Kunj et moi nous ne pouvons pas vivre ensemble, alors nous pouvons mourir ensemble. Quoi? Kunj! 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 Kunj, tout va bien. Rien ne va t'arriver, d'accord? Twinkle, mais qu'est-ce qui t'a pris mon sang? Regarde ce que tu as fait! Tu as assassiné Kunj! Il faisait ça pour sauver ma réputation! Si j'avais su que tu allais t'en prendre à lui pour une fausse vidéo, je ne l'aurais jamais diffusée. Tout cela est de ma faute. Fausse vidéo? Mais qu'est-ce que tu veux dire par fausse vidéo? La vidéo était fausse! Cet homme, l'homme dans la vidéo n'était pas Kunj, mais c'était mon mari Revant. Mon époux est mort. J'ai perdu Revant il y a quelques années déjà. Je n'ai cependant jamais pu surmonter sa mort. Kunj est apparu et je lui ai donné le visage de mon mari. Et je l'ai aimé aussi fort que j'ai aimé mon Revant. Malgré ça, je n'ai pas pu recevoir l'amour de Kunj. Cette vidéo était ma seule chance. C'était ma chance de l'avoir. Mais je n'aurais jamais cru que tu déciderais de le tuer à cause de cette vidéo. Je n'aurais jamais fait une chose pareille si j'avais su ça. Me voilà. J'ai de nouveau perdu l'homme que j'aimais. Kunj. Pas la vie, non! Ce sont eux qui ont fait toute cette mise en scène. Pardon? Oui, pas la vie. Alors figure-toi qu'on a joué une petite comédie pour que tu dises enfin toute la vérité, pas la vie. Mais alors? Kunj? Kunj va bien? Eh bien, tu nous as fait une bonne farce. Que penses-tu de la nôtre? Pas la vie, as-tu vraiment cru que Twinkle allait m'assassiner? Quand on a amené le gâteau, j'ai changé le couteau. Twinkle ne m'a pas poignardé du tout. C'était juste une fausse attaque. Même le sang était faux. Comment as-tu pu faire une chose aussi horrible à notre famille? Mais pour qui te prends-tu? Je suis navrée. Je suis vraiment navrée qu'on ait eu à faire tout cela dans le dos de tout le monde. Grâce au Tout-Puissant, la vérité, encore une fois, pu être révélée. Et tout est bien qui finit bien. Non, pas encore, très cher. Kunj, elle est dangereuse. Il faut la rendre à la police. Non, papa. Si elle n'était pas là, je ne serais pas en vie. Je lui dois bien ça. S'il te plaît, laissons-la partir.
Eh bien, tu nous as fait une bonne farce. Que penses-tu de la nôtre? Alors figure-toi qu'on a joué une petite comédie pour que tu dises enfin toute la vérité, pas la vie. Vas-tu abandonner? Alors Pallavi, fais quelque chose. Tu vas la laisser prendre ce qui t'appartient. Tu vas vraiment jeter l'éponge. Qui? Moi? Impossible. Kunj a décidé de me pardonner pour mes erreurs. Cependant, cela ne veut rien dire. Ce pardon ne veut rien dire à mes yeux. Oui. Garde la tête haute. Tu veux marcher avec moi? Bien sûr. On gagne. Ou on meurt. On va jouer à leur petit jeu d'échecs avec nos propres pions. Ils ne verront pas la reine les avaler. Ils vont vite comprendre qui sont les maîtres. On peut dire qu'on a eu encore une aubaine. Cette Pallavi a bien fait de quitter cette maison une bonne fois pour toutes. C'est vrai, ma chère. Une fois que ces deux-là seront finalement mariés, tout ira pour le mieux. Il faut que j'appelle le chat pour lui dire. Oui. Kunj, je pensais que tu pouvais comprendre ma grande souffrance. Mais c'est faux. Je pensais que l'amour que tu portais pour moi était aussi grand que le mien, mais c'est faux. Tu m'as laissée toute seule au final. Tu m'as abandonnée. Pallavi, calme-toi. Je te dois beaucoup de choses. Tu m'as vraiment beaucoup aidé. Et je respecte les sentiments que tu éprouves. C'est grâce à toi aujourd'hui que je suis encore vivant. J'ai tout fait pour te sauver la vie. Qu'ai-je en retour? Tu me remercies en ne me laissant pas d'autre choix que de mourir. Pallavi, mais de quoi parles-tu tout à coup? Ne sais-tu pas? C'est que si je ne peux pas vivre à tes côtés, tu ne me laisses pas d'autre choix que de mourir. Si nous ne pouvons pas être ensemble, je préfère la mort. Adieu. S'il te plaît, écoute-moi. Pallavi! Allô? Pallavi! Incroyable. Tu es une sacrée actrice, dis-moi. Juste pour cette comédie, tu devrais recevoir l'Oscar de la plus grande actrice. Tu as habilement manipulé cette espèce d'idiot de Kunj. Maintenant, cet idiot va certainement venir vers toi en courant d'ici peu. Maintenant, c'est ton toutou. Il t'obéit. Cet imbécile est à toi. Et Twinkle est à moi. Mais Kunj, il serait impossible que tout ceci soit le plan de Pallavi et de Yuvi. Oui, mais Twinkle, si elle était sérieuse, que se passerait-il si elle faisait réellement quelque chose de mal par tristesse? Je pense qu'on devrait juste aller la voir. Et si on lui expliquait? Je te comprends. C'est d'accord. Mais je ne pense pas que ce serait juste que notre famille soit au courant de tout cela. Ils sont si heureux à présent, tu vois. Je ne veux pas qu'elle commence à s'inquiéter, tu comprends? C'est d'accord. Allons-y, on y va. Alors? Comment dois-je faire pour faussement me suicider? Pour que Kunj soit pris d'émotion et sans être blessé? Fais-toi pendre. Tu es fou? Si jamais je m'étouffais et que je n'ai pas le temps de me sauver, alors? Oh. Ça. Serais-tu capable de te poignarder comme ça? Faussement? Mais oui! Je pourrais faire ça avec un faux. Et s'il doute encore, Kunj devrait y croire en voyant
Du sang. Tu sais, je dois dire, je pensais qu'il n'existait personne d'autre sur cette terre qui devenait un vrai psychopathe simplement par amour. Mais me voilà devant une personne pire que moi. Tu m'as surpassé, ma grande. Waouh, tu as battu Yuvraj Lutra. J'adore. Bien, je dois dire, tu es mon associé maintenant. L'amour est une chose dangereuse. Quelqu'un peut aimer avec passion et franchir des limites. Et avant que Kunj n'arrive ici, prépare-toi pour avoir du sang partout. Va. Oui. Très cher, je ne les ai pas trouvés dans leur chambre. Ma très chère sœur, même leurs téléphones sont injoignables. Comment? Mais où se sont-ils volatilisés sans nous informer? Et pourquoi? J'espère juste qu'ils vont bien, tous les deux. J'espère qu'ils ne font pas face à un autre obstacle. Non, très cher. Ils iront très bien. Tout va s'arranger. Toutes ces filles sont toutes très bien. Mais mon Yuvi reste fixé sur cette espèce de Twinkle. Franchement, c'est sûr. Cette Twinkle a forcément jeté un sort sur mon cher Yuvi. À cause de cette idiote, la vie de Yuvi est complètement partie en vrille. Il n'a même pas pu profiter. Il n'a jamais pensé une fois à lui. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour cette folle. Et au lieu de lui, elle a choisi Kunj, comme s'il n'y avait que lui. Et si Twinkle et Kunj sont ensemble, que devient Yuvi? Maman? Allô? Yuvi? Où te trouves-tu? Tentes-tu encore de séduire Twinkle? J'espère que tu ne mijotes rien. Tu dois arrêter, Yuvi, tu vas trop loin. Ça fait des années maintenant, je t'en prie, arrête. C'est vrai, maman. Ça fait des années que je t'explique à quel point Twinkle compte pour moi. J'essaie désespérément de t'expliquer. Mais après tout ce temps, tu ne comprends pas. Mais j'ai réussi à trouver quelqu'un qui me comprenne parfaitement, et c'est Pallavi. Pallavi et moi, nous avons mis au point un plan qui nous aidera à obtenir nos âmes sœurs. Tu n'as qu'à attendre. Tu n'as pas à t'en faire, maman. Je dois y aller. On m'attend quelque part. Yuvi Pas la vie. Mais zut. Je sais que Twinkle occupe son esprit, mais qui est cette Pallavi? Je dois m'occuper de cette fille. Au lieu de mettre Yuvi sur le droit chemin, elle va empirer les choses. C'est une autre idiote. Pallavi. Pallavi! Pallavi! Je vais voir. Pallavi! Pallavi! Kunj, on dirait que Pallavi s'est vraiment suicidée. Et tout le monde va croire que c'est à cause de toi maintenant. Ils vont tous te blâmer. Du calme, Twinkle. Laisse-moi voir. Voyons si elle respire. Kunj, c'est toi qui as tué Pallavi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est évident qu'elle s'est suicidée. Et on a essayé de l'en empêcher. Mais avant qu'on ait pu arriver ici, elle... Cela veut dire que tu étais au courant que Pallavi allait se suicider, c'est ça? Ça fait de toi le responsable. J'appelle la police. Mais tais-toi, Yuvi. Toutes les occasions sont bonnes pour blâmer Kunj. N'est-il pas juste possible que Pallavi a tellement eu honte à propos de hier soir qu'elle s'est suicidée? Oui, mais qui ici l'a humiliée hier soir? C'était cet idiot de Kunj. Mais regardez-la donc. Même dans la mort, son expression montre qu'elle a peur de perdre. Elle a tellement souffert. Et cela, c'est ta faute. Dis ce que tu veux, mais tu es responsable, Kunj. La loi dit formellement que la personne qui en pousse une autre jusqu'au bord du suicide est également coupable de ce drame. Pousser une personne au suicide est un crime. Tu iras en prison, Kunj.
Pallavi! Pallavi, lève-toi! Mais... Quand est-ce que Pallavi a changé son plan? Et où Pallavi a-t-elle trouvé du faux sang en plus? Je devais la porter. Kunj, je pense que nous devons informer la police. Et si Pallavi s'est suicidé à cause de nous, eh bien alors... Alors je pense que nous devons tous être punis, Kunj. Mais Pallavi s'est suicidé à cause de Kunj. Pourquoi tu irais en prison, Twinkle? Celui qui ira en prison, c'est Kunj. Et cela pour plusieurs années. Yuvi, reste en dehors de tout ça. Et Twinkle, Pallavi était amoureuse de moi, mais je l'ai rejetée. Et c'est pourquoi elle a fait ce geste. Si quelqu'un est responsable, ce n'est que moi. Kunj, je ne peux pas vivre sans toi, Kunj. Quoi qu'il arrive, nous ferons face à tous les problèmes ensemble. Je ne peux pas te voir retourner en prison encore une fois, Kunj. Non, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas. Nous allons tout de suite devoir appeler la police, hein? Appelons la police. Oh, allô? Lève-toi. Je suis désolé d'avoir pris du temps pour apporter le faux sang. Mais tu t'es bien débrouillé. Très bien joué, ma chère. C'était digne d'un Oscar. Oh, Pallavi. Arrête de jouer. Lève-toi. Allons. Tu aurais dû voir leur visage. Je suis épaté par ton jeu d'acteur. Allons, debout. Allons, Pallavi. Arrête. Pallavi. Non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Pallavi. Pallavi, lève-toi. Pallavi. Pallavi. Non, non. Pallavi est morte. Pallavi, lève-toi. Pallavi, lève-toi. Ils sont partis. Pallavi. Les gars. Twinkle. Twinkle. Pallavi, elle est morte. Elle est bien morte. Ce sang est vrai. Ce n'est pas du faux sang, c'est réel. Bien sûr, Yuvi, on le sait. Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Tu ne fais que dire des bêtises, Yuvi. Non, non, Twinkle, tu ne comprends pas, voyons. Pallavi, elle est morte. Elle est décédée. Elle n'était pas supposée mourir. Mais en fait, elle... Mais reviens à toi, Yuvi. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? En fait, elle... Si je dis à Twinkle que Pallavi était seulement supposée faire semblant, et que c'était mon plan, qui est complètement raté maintenant, elle ne va jamais me pardonner, elle va me haïr. Je vais alors perdre Twinkle pour toujours. Pallavi était mon amie, les gars. Comment elle aurait pu se suicider? Comment a-t-elle pu se tuer? Si seulement elle m'avait parlé au dernier moment ou m'avait dit quelque chose, j'aurais pu l'en empêcher, mais... Dis-moi une chose. Alors si tu ne lui as pas parlé... Mais alors que fais-tu ici? On s'est parlé, mais au téléphone. Elle avait l'air bouleversée, c'est pourquoi je suis venu pour lui parler. Mais c'était bien trop tard. Tu as très mal fait, tu sais. Je ne vais pas te lâcher. Tu iras derrière les barreaux pour ça, et je vais aller voir la police. Et je ne vais pas te lâcher, je te promets que je vais m'assurer que tu ailles en prison. Je te donne ma parole, Kunj Sarda. Et tu vas pourrir jusqu'au jour où tu mourras. Arrête tes bêtises. Ne dépasse pas les limites. Mais arrêtez de vous bagarrer. Bêtises? Oui, c'est vrai. Tu as fait de ma vie un véritable enfer, Kunj. Voler, c'est tout ce que tu sais faire. D'abord, tu as volé ma femme, hein? Et maintenant, tu as volé la vie de mon ami Pallavi. Kunj, ça en est trop. Je ne vais pas te lâcher maintenant. Ça suffit, Yuvi. Arrête ça tout de suite. Nous allons maintenant à la police. Et après ça, la justice décidera de notre sort, d'accord? Je suis prêt à accepter la punition. Je n'ai rien fait de mal. Si j'avais mal agi, crois-moi, je serais déjà parti. Je sais que je suis dans le vrai. Allons, Kunj. Nous deux, nous allons à la police, d'accord? Et Yuvi, toi, tu restes ici, d'accord? Non, Twinkle. Laisse-moi m'en occuper. Je ne veux vraiment pas te mêler à ça. Mais non, Kunj. Tu n'es pas seule là-dedans. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. D'accord. S'il est prouvé que Kunj est impliqué dans le suicide de Pallavi,
Il ira sûrement en prison et je pourrai être avec Twinkle. Je n'arrive pas à le croire, Pallavi. Je ne crois pas que tu es parti. Tu t'es suicidé. Ou bien est-ce que quelqu'un t'a tué? Mon Dieu, c'est si compliqué. Mais c'est une bonne occasion pour piéger Kunj. Je peux le coincer. Je peux le piéger. Maintenant, je pourrais le faire, oui. Parce que Pallavi a appelé Kunj en dernier. Oh non. Mais c'est moi qui est le dernier à avoir vu Pallavi en vie. Dans ce cas, si un témoin oculaire prouve que j'étais la dernière personne à la voir en vie, alors ça veut dire que la police a pensé que je suis le coupable. Ça veut dire que je serai pris. Oh, ce n'est pas possible. J'ai besoin de réfléchir, penser à quelque chose. Et mince, Pallavi! Tu es morte maintenant. Mais moi, je suis piégé. Qu'y a-t-il avec cette Twinkle que mon fils Yuvi est tellement obsédé par elle? Mais mince! Que dois-je faire? Que dois-je faire pour que Yuvi oublie complètement Twinkle? C'est la question que je me pose aussi. Mais c'est quoi cela? Que ton fils Yuvi ne laisse pas ma Twinkle tranquille? Yuvi n'est pas du tout prêt à accepter que Twinkle a bel et bien choisi Kunj. Il devrait accepter la défaite et rester loin d'eux. Lila, est-ce que tu es venue me faire la morale, dis-moi? Mais non! Je suis venue t'inviter au mariage de Kunj et de Twinkle. Je te laisse. Et mince, Twinkle! Venez, inspecteur. C'est quoi cette blague, Monsieur Singh? Où est le corps? Inspecteur, le corps était ici. Monsieur Singh, je laisse passer ça parce que vous êtes connu. Car une telle action n'est pas prise à la légère. Inspecteur, mais croyez-moi, on dit la vérité, le corps était ici. Pardon. Comment le corps de Pallavi peut-il disparaître comme ça, Kunj? Je ne peux pas le croire. Qu'est-ce qui se passe? Yuvi. Toi, imbécile! Dis-le-nous, Yuvi. Qu'est-ce que tu as fait avec le corps de Pallavi? Où est-il? Je ne sais pas. Écoute, moi je sais très bien que tu es en train de nous mentir et que c'est toi qui as caché le corps de Pallavi. Allons, dis-nous tout. Allons, dis-le-nous. Comment oses-tu? Même moi je sais comment me battre. Est-ce que tu comprends ça, Kunj? Garde cette attitude sous contrôle et dis-nous où est le corps maintenant. Allons, dis-le-nous. Ah, je vous ai dit que je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Tu ne vas rien nous dire. Oh, mais arrêtez ça, vous deux. Yuvi, arrête ça. Nous savons très bien que c'est toi qui as caché le corps de Pallavi. Maintenant, tu nous dis où est-ce qu'il est. Très bien. Tu ne vas pas nous répondre, hein? Alors viens avec moi au poste de police et tu pourras leur répondre là-bas. D'accord, attends. Oui, j'ai caché le corps de Pallavi. Mais la raison est juste pour sauver Kunj.
Si la police arrivait à savoir que Pahlavi s'est donné la mort à cause de lui, alors Kunj serait arrêté et envoyé en prison. J'ai fait ça pour te sauver, Kunj, pour que tu ne sois pas stressé et qu'il soit sauvé. S'il te plaît, Yuvi. Quand Kunj n'a rien fait de mal, alors il n'a rien à craindre, tu comprends? Et j'espère vraiment que tu n'as pas de motif caché derrière ce cas. Mon seul motif, c'est toi. Tout ce que j'ai pu faire, c'était juste pour toi. Et par défaut, Kunj est sauvé. Et je lui ai évité de pourrir en prison. Très bien. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour nous. Alors maintenant, dis-nous franchement, où est son corps? Emmène-nous à l'endroit où tu as caché le corps de Pahlavi. Oui. Allons-y. Là-bas, derrière cet arbre, il y a une vieille jeep dans laquelle j'ai gardé le corps de Pahlavi. Venez les gars, je vous montre. Où est la voiture? Qu'est-ce que c'est? Écoutez les gars, je jure que je dis la vérité. Il y avait une vieille jeep là-bas et j'ai bien mis le corps de Pahlavi dans cette vieille jeep. Je jure, je ne sais pas. Super. C'est vraiment génial. Tu te rappelles du numéro de la voiture? Non, la jeep n'était pas de Amritsar. Elle était d'un autre endroit. Je suis définitivement sûr. Twinkle, j'ai plusieurs appels de la maison. Je pense qu'on doit partir. Oui. Maman m'a appelé plusieurs fois aussi. Faisons une chose, les gars. Demain, nous reviendrons ici et on cherchera la voiture. Yuvi, Oui, ne fais pas de bêtises jusque-là. d'accord. J'espère seulement que le Tout-Puissant nous aidera à ne pas tout gâcher d'ici demain. Partons. Où est-il passé? J'ai moi-même apporté le corps. Vive le Tout-Puissant! Monsieur, vous êtes mon dernier espoir. Soignez mon fils. S'il vous plaît, veuillez le soigner. S'il vous plaît, faites-le oublier cette femme Twinkle à jamais. S'il vous plaît. Allons, ne t'inquiète pas, ma chère fille. Ce balai magique m'a permis de soigner beaucoup de gens. Et ton fils va oublier cette femme. Très vite, tu verras. Ensuite, il va t'obéir. Vive le Tout-Puissant! Maman, je... C'est qui, lui? C'est lui qui va te guérir. Quoi? Monsieur, c'est lui mon fils Yuvraj. S'il vous plaît, commencez à le soigner. Je vous en prie. Soigner? Mais que veux-tu dire, maman? Vive le Tout-Puissant! Vive le Tout-Puissant! Il est tellement tard. Kunj n'est pas rentré. J'ai vraiment peur, moi. Il n'a pas dit où il était. Pourquoi? Je suis si inquiète. Kunj? C'est quoi ça? Il est tellement tard. Nous étions là à nous occuper de tous les préparatifs de ton mariage. Vous deux, vous promenez? Au moins, tu pouvais nous dire où tu allais, non? Comment j'aurais pu te dire, papa? Je n'avais aucune idée qu'une chose comme ça allait se produire. J'espère juste que tout ira bien demain. Papa, je suis désolé. Tiens, le voilà encore. Tu penses que s'excuser va tout arranger? Ma tante, je peux te dire une chose? Quand tu te mets en colère, tu es si sexy. Monou, tu vois? Comme il essaye de m'amadouer. Le vilain garçon. Nous devons parler au prêtre. Viens. Oui, viens Allez, ici. viens. J'espère que Twinkle se porte bien. Une fois de plus, elle a des problèmes. Et ça à cause de moi. Tiens ça. Complète s'il manque quelque chose. Oui, oui. Ce n'est Laisse-le pas voir. tous les jours que les gens se Invite marient. tout le monde. Invite tout le monde. Prenez bien les mesures. La robe de mariage de ma fille doit être la plus jolie d'Amritsar, hein? Bien sûr, vous avez déjà un modèle en tête? Nous devrions demander à la future mariée. Dis-nous, Twinkle. Twinkle? Twinkle? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Où étais-tu perdue, hein? Non, maman, n'importe quel designer. En fait, je pensais justement au jour du mariage. Je suis très excitée, maman. Yuvi a vraiment tout gâché en voulant cacher le corps. Ah, j'espère seulement que tout ira bien demain.
Oublie-la. Maman. Tu oublies Twinkle. Arrête. Tu ne la rencontreras plus et tu ne prendras plus son nom. Oublie-la. Maman, mais... Je pense que c'est le bon moment pour que Yuvi accepte de se marier. Je vais chercher les photos des filles. C'est quoi ça, maman? Vive Maman, le attends. Tout-Puissant. Vive le Tout-Puissant. Vive le Tout-Puissant. Vive... Attends. Tu as vraiment confiance dans tes pouvoirs, hein? Bien. Voilà, je viens de perdre un cadavre. J'aimerais savoir si tes soi-disant grands pouvoirs peuvent m'aider à le trouver. Peut-être. Oui? Quoi? Un cadavre. Rien ne peut t'aider. Rien ne pourra t'aider. Non, non. Il n'y a pas de remède pour toi. S'il te plaît, dis-moi, je t'écoute. Non, Allez. personne ne pourra te soigner, je te le dis. Au moins essaie de Rien m'aider, ne s'il te pourra plaît. t'aider. Au moins essaye. Tu n'aurais pas pu m'aider. Espèce de fraudeur. On vient tout juste de nous faire savoir qu'on a retrouvé dans une vieille Jeep le corps sans vie de la célèbre chirurgienne Dr Pallavi. La police a arrêté le propriétaire du véhicule dans lequel se trouvait le cadavre de la chirurgienne. La police a arrêté le propriétaire du véhicule dans lequel se trouvait le cadavre de la chirurgienne. Personne ne va me soupçonner s'il ne récupère pas son corps. Je dois me débarrasser des preuves maintenant. Mais où est-ce que je vais cacher le cadavre? Attends ma fille, mais arrête-toi! Eh Simple, arrête! Arrête-toi ma fille! Mais écoute-moi! Je t'en supplie, arrête-toi ma fille! Simple! Attends, écoute! Ma fille, s'il te plaît, attends-moi! Non, Simple! Allô, Simple, ma fille? Mais où est-ce que tu es? Voyons, ma fille, c'est l'heure du mariage. Allez, reviens vite. Papa, pardonne-moi s'il te plaît. Mais je ne veux en aucun cas me marier, moi. D'accord, mais au moins reviens. On s'assoit et on en parle. Que je retourne? Papa, je vais rentrer à la maison seulement quand tout le monde se sera calmé. Est-ce que c'est clair? Mais en ce moment, ta petite fille préfère s'enfuir. Est-ce que tu comprends? Je t'aime, papa! Au revoir! Tu vas beaucoup me manquer! Au revoir, au revoir! Le Voria. Tu mets au défi Simple Core, c'est ça? Oh, espèce d'imbécile! Oh, regarde-tu, je te parle, moi, oui, toi! Arrête-toi! Attends, je vais te montrer, moi! Et toi? Attends un moment! Où cours-tu comme ça? Où est-ce que tu te sauves? Tu faisais la course avec moi il y a un moment, n'est-ce pas? Je vais te montrer maintenant qui je suis, moi. Tu m'entends? Pardon. Attends. Pardonnez-moi, je ne le referai pas.
Pardon? Hé! Hé, espèce de vaurien! Attends! Oh, hé! Une voiture abandonnée? Il n'y a personne ici. C'est comme une réponse à mes prières.